Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut Walid. Bonjour tout le monde, salut Fred. Donc aujourd'hui on va montrer voilà, un petit tuto gros sac qui permet de trouver des niches en couplant Google et Facebook. Voilà, c'est quand même le nerf de la guerre. Voilà, c'est de trouver une niche finalement à laquelle tout le monde ne va pas forcément penser et dans tous les cas voilà, qui a une vraie, comment dire, un vrai intérêt voilà, à être lancé via son Shopify ou autre. Et du coup, voilà, on va, comme Walid voilà, l'a marqué sur l'écran, espionner le marché Pour via des Shopify. Shopify. Alors après, c'est vrai que j'ai mis Shopify, mais bon, enfin, c'est quelque chose qui marche pour tous les business en ligne. Donc c'est cool pour les e-commerçants. Donc évidemment, trouver des produits qui se vendent, qui me cartonnent, donc ça c'est important. Mais même pour l'affiliate marketing, enfin voilà, ce sont des choses qui sont utiles à tout le monde. Donc l'espionnage, et on va utiliser Google pour ça. Exactement, voilà, hein, comme l'a dit Walid, là on se base sur un exemple qui est Shopify, mais les empreintes sont valables pour tout un tas de CMS, enfin pour tous les CMS en fait, et quel que soit voilà, finalement ce que vous cherchiez à faire, vous pouvez pister sur Google. Alors, Ouais, ouais, vas-y. un dernier, juste une petite chose. Alors, c'est vrai que là, on va montrer quelque chose qui va servir, qui est très utile pour trouver des niches. Mais en fait, ce qui m'intéresse le plus, si tu veux, dans la vidéo qu'on est en train de faire là ensemble, c'est surtout le spirit de cette façon de travailler. Et ça va être très important pour plein de trucs, pas seulement trouver des niches. Voilà. Absolument, complètement. Ouais, c'est vraiment, voilà, les empreintes, c'est l'arme de destruction massive, voilà, pour moi, quand on se sert de Google en mode gros sac, et ça déborde sur tout un tas de plateformes. Voilà, c'est vraiment, pour moi, le cœur de ce qui va faire qu'on va réussir à être en mode Sioux, ou pas quoi. Ok, on y va? Allez, go. Allez, alors voilà, première empreinte. Je vais enlever quand même une partie. Voilà. Peut-être on peut expliquer le principe d'empreinte, Fred. Parce que c'est Ouais, pas. complètement. Ouais, je te laisse le faire. Alors, le principe des empreintes, finalement, c'est d'arriver à... Alors, c'est pas facile, je vais essayer de la faire simple. C'est d'arriver à extraire ce qui est commun, on va dire, d'un ensemble de pages. Voilà, alors là, on va illustrer vite fait avec ton empreinte, ce sera plus concret. Si on fait un site de points sur le nom de domaine facebook.com, ça va lister finalement toutes les pages qui sont reliées à ce nom de domaine-là, voilà, Ok, issues de facebook.com. Ok. exactement. Et il y en a plein. Donc en fait, les empreintes, si je peux ajouter un petit truc, si vous voulez, dans la manière de faire sur Google, on peut faire des recherches avancées avec les opérateurs de recherche. Donc ce que vous voyez là, qui est site de points. Mais il y en a d'autres des opérateurs de recherche. Il y a InURL, InTitle, il y a plein de trucs. Et puis il n'y a pas que les opérateurs de recherche pour faire des empreintes. Mais en général, on utilise des opérateurs de recherche, ce qui va nous permettre de filtrer nos recherches Google pour aller vraiment trouver des trucs très précis et c'est très utile quand on veut faire de l'espionnage. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des empreintes, mais fondamentalement c'est des recherches sur Google. Exactement, complètement. Voilà, c'est comme si on finalement partait d'un gros gâteau et puis on affine petit à petit en fait ce gros gâteau, voilà, jusqu'à la part du lion, non, je sais plus comment on dit, mais voilà, ce petit segment qui Je va peux pas, vraiment. je peux pas t'aider là. Il me semble que c'est ça, mais je suis pas sûr. Donc finalement pour faire court, là on veut chercher des niches, d'accord, des trucs qui cartonnent. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des pubs Facebook et on va chercher des pubs Facebook qui cartonnent. Ok. Donc quand on fait des pubs sur Facebook, donc généralement elles sont publiées sur des posts. Et très souvent elles sont indexées dans Google. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Premier truc, site de points www.facebook.com. Donc on demande à Google de nous donner uniquement les pages Facebook. Donc si je fais entrer là, hop, ah non, je ne suis pas un robot. Ouais, ça, t'as un peu trop interrogé Google. Ça arrive. Donc site de points facebook.com. Et voilà, on a toutes les pages de Facebook. Bon, jusque-là, il n'y a pas de miracle. On a les pages de Facebook. Et alors? Sauf qu'on va ajouter des petits trucs. Par exemple, on va ajouter ça, entre guillemets, Bitly. Donc Bitly, c'est, je pense que tout le monde le sait, c'est un raccourcisseur d'URL. Bon, il n'y a pas que celui-là. Donc en gros, on va demander à Facebook toutes les pages où il y a Bitly dedans. Ok? Voilà. Pourquoi Bitly? Vite fait, on va le dire, c'est grosso modo, voilà, la plupart des gens qui font des pubs hein, sur Facebook vont passer par un raccourcisseur d'URL. C'est une pratique voilà, qui est courante. Raccourcisseur d'URL, comme l'a dit Walid, il y en a beaucoup. Il y a le raccourcisseur de Google, il y a TinyURL. Et l'un dans l'autre, voilà, même si c'est pas à 100% vrai, dans la masse, la plupart des gens qui utilisent des raccourcisseurs d'URL vont. Voilà, c'est un signe fort, comme quoi c'est de la pub. Exactement. Donc là, quand on demande ça, effectivement, donc on a toujours des pages qui sont sur Facebook, forcément. Et la première page qu'on voit, bah, ça va être certainement ça, ça va être la page, la Facebook page de Bitly.
D'accord? Ça, évidemment, ça ne nous intéresse pas. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va préciser encore l'empreinte. On va filtrer de plus en plus en ajoutant des choses. Donc, je veux des pages qui sont sur Facebook où il y a Bitly dedans et on veut s'assurer que ce soit des pubs. On va ajouter, par exemple, Get Yours. Get Yours, ça veut dire obtenez le vôtre en anglais. C'est très utilisé. Get Yours Now dans les publicités Facebook. OK? Ouais, ouais. Donc C'est là, vraiment, hop, voilà, c'est le petit marqueur qui dit, voilà, voilà, obtenez le vôtre. Voilà, en gros, c'est gros comme une maison finalement que c'est une pub, quoi. Je veux dire, c'est un mot qui est tout le temps utilisé par ceux qui font de la pub, là en anglais, mais ça pourrait être voilà, sur une autre langue. voilà. Et on a déjà là, en fait, on a déjà énormément de pubs. Donc on pourrait aller regarder comment ils font leur publicité, etc. Quels sont le type de produits qu'ils vendent, etc. Mais on veut, vu qu'on peut filtrer encore, être un petit peu plus précis. Et hop, on va mettre, alors ça c'est peut-être un peu plus complexe, on vous le montrera après. Voilà. Plus de 1K shares, donc plus de 1000 partages. D'accord? Donc là finalement, on cible les pubs les posts qui ont bien cartonné. D'accord? Ouais? Ok, ok. Bah, du coup, voilà, donc, voilà, avec une ligne finalement, en interrogeant Google, voilà, avec une empreinte qui est pour le coup vraiment extrapolable, que ce soit au niveau du raccourcisseur, au niveau du Get Yours, vous auriez pu mettre autre chose, et au niveau de l'indicateur, on va dire, voilà, l'indicateur de puissance, voilà, de viralité, on va dire, vous avez voilà, de quoi aller piocher des choses qui sont intéressantes et qui fonctionnent, a priori, en tout cas via les indicateurs de Facebook. Carrément, bah d'ailleurs, on peut aller le voir. Moi, je l'ai vu, hein, cette page tout à l'heure. C'est juste. Alors, je me rappelle plus des métriques, mais on va le voir, c'est quand même assez. Alors, hop, je vais y arriver. Ouais. 79 000 likes, c'est énorme. Alors, les likes en soi, c'est pas forcément. Mais bon, 79 000, c'est beaucoup déjà. 21 000 partages sur 79 000 likes, c'est un super ratio. Donc ça montre, voilà, il n'y a aucun doute sur la viralité du truc, il a cartonné. Ouais, les likes, c'est pas un indicateur, enfin, c'est pas vraiment un signe d'engagement vraiment percutant, quoi. Ça peut être assez trompeur. Alors que les partages, à un moment donné, si tu partages ça à tes amis, c'est que, voilà, c'est engageant. Il y a vraiment, tu montres voilà, tu aimes porter le t-shirt comme la madame, juste en dessous. Voilà. Ouais, elle est heureuse. Elle a l'air, écoute. Donc voilà, donc ça c'est un premier truc. Et ce qui est top en fait avec les empreintes, c'est comme tu l'as dit Fred, enfin je sais pas si, il me semble que tu l'as dit, on peut utiliser des autres raccourcisseurs d'URL, on peut utiliser Google, donc ça va être GOG, G2OG je crois, TinyURL, et il y en a plein d'autres, pour avoir plus de résultats. Là on a ciblé à 1000 partages, on aurait pu mettre 2000 partages. Et donc là tout de suite on va avoir d'autres types de résultats. Et puis Fred, le Joker, je te laisse le présenter. Voilà, alors le Joker, ce qu'il y a de bien, c'est que finalement, à partir du moment où vous avez le cas, ça indique que c'est en milliers, quoi, le cas. Du coup, vous mettez une petite étoile à la place d'un chiffre juste devant le cas et ça va vous sortir tout ce qui est au-dessus, voilà, enfin, qui est en milliers en fait, à partir du millier. Et du coup, voilà, là, on se tape du truc à 5,5K. Bah, le gros avantage, il est là. Je vais revenir sur le 1K pour montrer en fait la différence. Vous voyez, avec 1K share, donc finalement, avec 1000 shares, on a limité donc seulement les posts avec 1000 partages. Et on a 425 résultats. Si je mets 2000, hop, combien on a? On en a 317. Maintenant, si je prends tout en lui mettant le joker, regardez le nombre de résultats tout de suite, 6730 résultats. Donc c'est juste énorme. Ok. Et on peut, on va dire, faire tourner ces footprints à foison pour trouver des nouveaux produits, des nouvelles idées. Ouais. Après, tu peux aussi jouer avec la date d'indexation en fait de Google. Ah, énorme, bah oui, pour avoir les produits tendances, parce que c'est bien beau qu'ils soient indexés dans Google. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de tomber sur des produits qui ne sont pas à la fin de leur cycle de vie. Donc ça, si vous êtes dans le e-commerce, normalement, vous savez à quel point c'est important. Donc on vient ici dans Outils. Donc là, Google nous met une date indifférente. On peut lui demander, par exemple, moins d'une semaine. Bon, bah, du coup, il n'y a plus beaucoup de résultats, mais on a les trucs qui tournent en ce moment.
Voilà. Après, voilà, plus vous affinez, de toute façon, plus vous avez, entre guillemets, quelque chose de précis. Mais voilà, moins vous avez de résultats, ce qui est normal. Par contre, voilà, à un moment donné, Ouais, mais bon, mais plus on a de la qualité aussi. Donc il faut savoir bien, bien jouer entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'autre footprint parce qu'il n'y a pas que celui-là, il y en a plein en fait des footprints. Donc on a décidé de vous en montrer deux juste pour vous montrer que c'est juste une question de créativité. Il n'y a vraiment pas de limite à ce truc-là. Et honnêtement, si vous voulez tout cartonner, ça va être super important de bien développer cet état d'esprit. Et moi, plus que le fait de vous montrer comment trouver des niches, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'état d'esprit derrière les footprints. Ça, c'est un truc qui va énormément vous rendre service. oui, surtout que voilà, à partir du moment où on a compris vraiment comment fonctionnaient les empreintes et l'état d'esprit à avoir, derrière, vous pouvez trouver, on va dire, des process, des mini-process, c'est-à-dire des empreintes qui vont vous permettre d'être différents vraiment de tout le monde, en fait. Il y a des petites magouilles, voilà, à mettre en place pour essayer d'extraire le truc que les autres n'auront pas réussi voilà, à détecter, quoi. Voilà, et c'est le conseil numéro un, quoi. Ne fais jamais comme les autres. Ne fais jamais comme les autres. Et bon, bah voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, oui, donc je vous explique très rapidement. Mais là, en fait, si vous l'avez compris, celui de tout à l'heure, bah là, on lui demande à Google de nous donner uniquement les pages qui sont sur Bitly. D'accord? Et donc, on va chercher les URL raccourcis. Et on veut des pages qui contiennent le terme Shopify. Pourquoi? Bah, on aurait pu mettre PrestaShop, on aurait pu mettre, ça aurait marché pareil. Tout simplement parce que sur Shopify, normalement, vous avez toujours Powered by Shopify ou propulsé par Shopify, etc. Et donc, s'il y a ça sur la page, on suppose que c'est du Shopify. On suppose, ce n'est pas le cas de tous les gens qui sont sur Shopify, mais beaucoup font du dropshipping avec un type voilà, beaucoup travaillent avec Facebook, etc. Donc, c'est un moyen de tomber sur des sites qui ont la typologie de produits qu'on recherche. D'accord? Et puis ici, on peut mettre, par exemple, bah, s'il y a une thématique qui nous intéresse, on s'intéresse au bracelet, on veut voir ce qui tourne un peu là-dessus en ce moment, eh bien on peut mettre ça, mais bon, on aurait pu mettre n'importe quoi, hein. Absolument, voilà. Alors, il y a deux cas de figure. Admettons, voilà, vous êtes déjà sur un Shopify et vous voulez dans votre niche des produits qui vont fonctionner. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez taper des mots-clés en rapport avec votre thématique. Donc la bracelet, on aurait pu taper, je sais pas, collier, bijoux, bague, etc. Voilà. Après, c'est vrai que si vous n'avez pas encore de Shopify, si vous n'avez pas encore de boutique en ligne, vous êtes plus libre. Enfin, là, vous êtes en recherche de niche. Et du coup, ce qui peut être intéressant, c'est de se servir d'outils qui vont extraire, on va dire, les mots-clés principaux, par exemple sur Amazon, qui sont utilisés, les mots-clés principaux, on va dire, sur lesquels Amazon se positionne et fait du trafic. Donc pour ça, on va utiliser des outils du type SEMrush. Et là, voilà, vous vous amusez à taper les mots-clés les uns à la suite des autres, en fait, à la place de bracelet, et vous verrez que voilà, vous aurez des idées de niches auxquelles les gens ne pensent pas et qui pourtant fonctionnent. Je veux dire, ça peut être une très bonne manière De trouver son marché. ouais, Donc Fred a parlé de SEMrush, on en reparlera de SEMrush, hein, parce que je pense qu'à mon avis, il y en a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas SEMrush, mais ce n'est pas important pour l'instant, on reviendra là-dessus comme il faut. Mais effectivement. voilà, après, Ok. voilà, vas-y, je te laisse enchaîner. Ok, ben, on va voir. Donc là, il y a pas mal de résultats. On va aller sur celui-là. Donc c'est le distance bracelet, je l'ai vu plein de fois. Enfin bon, voilà, il a bien marché celui-là sur Facebook. Et effectivement, on voit que. Bon, je te laisse commenter la Ouais, bah page, là, Fred. voilà, ouais, là c'est vraiment un cas d'école, on va dire, sur Facebook. Ouais. À un limite, je verrai même pas, tu vois, on voit là en haut à droite avec le plugin de Walid que le gars est sur Facebook. Bon, ok, voilà, mais vraiment c'est le cas d'école, c'est-à-dire qu'il y a le chrono, il y a la petite pop-up normalement en bas à gauche qui va apparaître pour indiquer qu'il y a eu une vente il y a moins de 10 secondes, etc. Il y a le prix barré, il y a notre solde in stores, enfin voilà, c'est vraiment voilà, la petite pop-up en bas à gauche qui fait bien le job. Donc ça, pour moi, c'est une boutique voilà, qui fait... c'est intéressant, voilà, c'est un produit qui est intéressant pour tourner sur du bracelet, mais enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est quelqu'un qu'on a cherché à pister, voilà, sur lequel on tombe, et voilà, c'est vraiment des gens comme ça qu'on cherche à identifier, quoi, voilà. L'empreinte fait le job. Voilà. Et cerise sur le gâteau, je pense que certains d'entre vous le savent, il y en a d'autres qui ne le savent pas. C'est que grâce au raccourcisseur d'URL, on peut vraiment confirmer si oui ou non euh, le produit, euh, le produit est bon. En rajoutant tout simplement, en prenant l'URL et en rajoutant un plus à la fin de l'URL. Si on clique dessus, on ne va plus être redirigé vers la boutique, mais on va rester sur Bitly et on va avoir les stats de l'URL en question. Et donc, bah,
le bonhomme en question ou la madame en question. Ça, c'est un gros sac qui est énorme parce que finalement, on n'est plus sur des suppositions. Enfin, à un moment donné, si vous voulez, les critères d'évaluation d'une pub, ils sont voilà, sur plusieurs strates. Vous avez voilà, l'interaction que va susciter une publicité, c'est un critère qui est super important, mais les clics qui font qu'une page est vraiment vue en bout de chaîne, c'est encore voilà, une couche en dessous, c'est encore plus intéressant, quoi. C'est-à-dire que voilà, C'est un indicateur encore beaucoup plus fiable. voilà. C'est un indicateur qui est fiable. Et pour le coup, voilà, sur Bitly, vous pouvez vous faire vraiment plaisir parce que ces données-là sont accessibles, enfin voilà, sont publiques. Et voilà, c'est quand même un truc qui est top. Et c'est simple. Et c'est simple, hein, ouais, juste voilà, pour revenir sur ton astuce, c'est voilà, rajouter un petit plus à la fin de l'URL Bitly, quoi, tout simplement, hein. Voilà, et ça marche sur Google, ça marche sur les autres, sur plein de raccourcisseurs d'URL. Et là, on voit bien que le mec, il a commencé sa campagne, c'est quoi? C'est le 10 septembre. Euh, et là, on est quoi? Bah, jusqu'au 9 octobre, ça marche encore. Là, ça va peut-être commencer à s'essouffler. Quoique là, ici, ça a montré des signes, puis c'est remonté après. Donc voilà, quoi, pour le distance bracelet, c'est une affaire qui tourne. Et Et juste pour aller un petit peu plus loin, bon là, du coup, Walid, t'as pas créé de compte, mais si tu crées un compte, tu peux voir en fait les sites référents et la location, enfin la localisation des gens qui ont cliqué sur les pubs. Bah, exact, c'est de la balle, c'est énorme. exact. Et puis tu peux faire, après, bon, on va montrer d'autres fins. Il y a tout un tas de trucs qu'on peut faire, vraiment, vous n'avez pas idée des infos qu'on peut tirer, c'est juste énorme. Donc voilà, je pense on a montré à peu près ce qu'on voulait pour aujourd'hui, non? Ouais, on a montré ce qu'on voulait. Voilà, j'ai juste rajouté une petite couche, tu vois. Voilà, admettons, voilà, on voit cette vidéo, il y a l'empreinte de Walid. Tout de suite, le premier truc, enfin, qui aurait pu être intéressant à faire, donc Walid a tapé Get Yours, c'est par exemple d'aller sur Google Translate et puis tout simplement de traduire ce Get Yours dans une quinzaine de langues. Et là, vous auriez encore, si vous voulez, vous seriez parti encore sur un créneau voilà, auquel la plupart des gens ne penseraient pas. Toujours essayer de se décaler. Pour moi, c'est voilà, c'est la clé quand même. Ouais, bah tiens, on va faire le test. Get Yours, c'est obtenez le vôtre. Oups, je suis passé. Attends, petit problème de clavier. Hop, obtenez le vôtre. Ah non, ça n'a pas marché ici. Celui-là, il a merdé. C'est pas grave. Mais dans l'idée, on aurait pu taper C'est Fred. l'effet du live. Ouais, bah voilà, ouais. Mais voilà, vous avez compris la mécanique de toute façon. On aurait pu essayer frais de port gratuit, livraison gratuite, le deuxième offert, enfin toutes ces conneries-là en français, en anglais, en espagnol, en portugais, enfin voilà. Du coup, c'est sans fin. Et voilà, c'est un jeu de piste en fait. Ouais, parce que des mots qui traduisent, on va dire, une intention de commercial, il y en a une tonne. Et donc, bah voilà. Bah écoute, je pense que On a fait le tour. on a fait le tour. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à la partager et à inviter vos potes si vous pensez que ça peut l'intéresser, ça devrait les intéresser. Voilà, bah, on se dit à très bientôt pour la suite, hein, Fred. Allez, bah ça marche Walid, à bientôt, à demain hein, pour le prochain tuto. Et puis tiens, Christian qui t'appelle, je crois que c'est l'heure de raccrocher. Mais voilà, à bientôt tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions voilà, à réagir. Et puis comme l'a dit Walid, à bien partager, c'est vraiment... Ah ouais, ça nous fera surtout, plaisir. Ouais. voilà, les likes, les partages. C'est important pour nous. Voilà. Merci, À bientôt. à toutes, ciao ciao.